Tu peux l'entendre, n'est-ce pas? Le cri silencieux d'un dieu dévoré par son propre fils. Les chroniques appellent cet événement la titanomachie, la guerre qui a couronné Zeus roi. On te dit que c'était une guerre de succession, un simple changement de la garde. Mais si ce n'était pas une succession, et si c'était une purge, un effort systématique pour arracher des pages des archives divines, pour faire taire les voix qui hurlaient l'existence d'un monde avant son règne tonitruant. L'histoire qu'on raconte est celle de Zeus, le libérateur, qui a libéré ses frères et sœurs du ventre de son père, Cronos. Mais était-ce une libération ou le premier acte d'un coup d'état cosmique? Zeus ne voulait pas seulement le trône. Il voulait effacer le souvenir même des puissances qui l'ont précédé pour s'assurer que son ordre, l'ordre olympien, soit considéré comme le seul qui ait jamais compté. Aujourd'hui, nous exhumons les fantômes. Nous donnons la parole aux 5 grandes puissances que Zeus lui-même a tenté d'effacer de l'histoire. Notre premier fantôme est le plus évident, et pourtant le plus incompris. Son propre père, Cronos. On te dit que c'était un monstre qui dévorait ses enfants par paranoïa. Mais pourquoi? Pourquoi le maître de l'univers craindrait-il sa propre progéniture? Pour comprendre cela, tu dois ressentir la terreur glaciale que Cronos lui-même a ressentie. Il avait autrefois brandi une faux en adamant et arraché la domination du ciel à son propre père, Ouranos. Il savait, avec la certitude glaçante d'une prophétie accomplie, qu'un pouvoir né de la violence engendrerait une fin violente. Il n'avalait pas seulement ses enfants, il essayait d'avaler le destin lui-même. Quand Zeus s'est dressé contre lui, ce n'était pas un simple parricide. C'était la destruction délibérée d'un principe entier, le principe du pouvoir cyclique. Cronos représentait le tournant sinistre et inexorable des âges, où les fils renversent les pères dans un schéma sanglant et répétitif. En le battant et en emprisonnant les titans dans la fosse obscure du Tartare, Zeus ne punissait pas seulement un rival. Il déclarait que le cycle était terminé, que son règne serait éternel. Il a effacé Cronos, non pas en tant que père, mais en tant que rappel vivant que même le roi des dieux pouvait être remplacé. Mais détrôner l'ancien roi ne suffisait pas. Pour assurer son trône, Zeus savait qu'il devait contrôler l'essence même de la pensée et de la stratégie. Et cela nous amène à notre deuxième fantôme, Métis, la titanide de l'intelligence rusée et la première femme de Zeus. Elle était la sagesse incarnée. Son esprit voyait les fils du destin avant qu'ils ne soient tissés, et c'était son plan, son conseil brillant qui a permis à Zeus de vaincre Cronos. Elle était son plus grand atout, et donc sa plus grande menace. Imagine que tu es Zeus, tu es assis sur un trône gagné par la stratégie, et à tes côtés se trouve l'esprit même qui l'a conçu. Gaïa, la terre primordiale, murmure une prophétie. Le fils né de toi et de Métis sera plus grand que toi. Ce sera lui qui te détrônera finalement. La même terreur qui hantait son père s'enroulait maintenant autour de son propre cœur. Il a regardé Métis, la déesse qu'il aimait, et n'a pas vu sa femme. Il a vu sa propre chute. Alors il a fait ce que son père avait fait, mais avec une tournure terrifiante. Il n'a pas dévoré son enfant. Il a piégé Métis pour qu'elle se transforme en mouche et l'a avalée tout entière. Il l'a absorbée. Il s'est approprié sa ruse. En un seul acte horrifiant, il a effacé sa plus brillante rivale et a volé son pouvoir, donnant naissance à leur fille, Athéna, de sa propre tête. Il n'a pas seulement fait taire Métis, il a réécrit l'histoire pour que la sagesse elle-même naisse de lui et de lui seul. L'ancienne garde emprisonnée et la sagesse elle-même consumée, Zeus tourna son regard vers le bas, vers les mortels qu'il gouvernait désormais. Et là, il vit un feu qu'il ne reconnaissait pas. Cela nous amène à la troisième figure de notre liste, un nom que tu connais mais dont le vrai crime a été oublié. Prométhée. L'histoire qu'on te raconte est qu'il a été puni pour avoir donné le feu à l'humanité. Mais crois-tu vraiment que le roi des dieux craignait une simple flamme? Non.
Il craignait ce qu'elle représentait. Prométhée n'était pas seulement un porteur de feu, il était un architecte de la défiance. En donnant le feu à l'humanité, il lui a donné la technologie. Il lui a donné l'art. Il lui a donné les moyens de forger son propre destin, de construire des cités qui pourraient atteindre le ciel et de fabriquer des armes qui pourraient défier les dieux. Le feu était une étincelle de divinité. C'était la graine de la rébellion. Zeus vit dans la lumière vacillante des premières forges de l'humanité la même ambition qui l'avait poussé à renverser Cronos. Sa punition de Prométhée, l'enchaîner à un rocher pour qu'un aigle lui dévore le foie pour l'éternité, n'était pas que de la cruauté. C'était un message, gravé dans la chair d'un dieu pour que toute la création le voie. Aspire, et tu souffriras. Il a essayé d'effacer non pas l'homme, mais l'idée même que les mortels pouvaient être maîtres de leur propre destin. Zeus avait conquis le passé, l'esprit et l'avenir des mortels. Mais il y avait des puissances plus anciennes, des magies plus profondes tissées dans la trame même du cosmos qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est le domaine de notre quatrième puissance réduite au silence, la déesse chtonienne, Hécate. Tu la connais peut-être comme une vieille sorcière, une hantise des carrefours. Mais c'est la forme diminuée que Zeus lui a permis d'avoir. Avant les Olympiens, Hécate était une titanide d'une puissance immense, une déesse qui régnait sur la terre, la mer et le ciel. Elle était la magie elle-même, brute, sauvage et ne devant rien à personne. Zeus ne pouvait la vaincre. Car comment peut-on vaincre un concept? Il ne pouvait l'emprisonner. Car comment enchaîner les carrefours du destin? Alors il a fait quelque chose de bien plus insidieux. Il l'a marginalisé. Lui et sa cour olympienne ont prôné un nouveau type de pouvoir, ordonné, civilisé, patriarcal, basé sur des serments prêtés sur le fleuve Styx et des lois décrétées depuis un trône d'or. La magie sauvage, intuitive et terrestre d'Hécate a été redéfinie comme sombre, dangereuse et périphérique. Elle a été repoussée en marge, son culte relégué dans l'ombre et au cœur de la nuit. Zeus ne pouvait pas l'effacer. Alors il l'a ghettoisée, transformant une puissance universelle en une divinité de niche pour les sorcières, s'assurant que la grande magie primordiale du monde serait à jamais crainte, plutôt que vénérée. Un dernier défi subsistait, un dernier cri primordial contre son nouvel ordre mondial. Gaïa, la terre-mère, enragée par l'emprisonnement de ses enfants titans, donna naissance à une dernière horreur. Notre cinquième et dernier fantôme, Typhon. Il n'était pas un dieu au sens olympien. Il était une force de la nature, une réfutation cosmique de tout ce que Zeus représentait. 100 têtes de dragon, parlant avec 1000 voix terribles, des yeux de feu et un corps si vaste que sa tête frôlait les étoiles. Typhon n'était pas un prétendant au trône, il était l'Apocalypse. Il était la rage de l'ancien monde faite chair. Les autres dieux ont fui de terreur. Seul Zeus a tenu bon. Leur bataille n'était pas une guerre, c'était un cataclysme qui a balafré le monde. Zeus a lancé 100 foudres, calcinant la terre, faisant bouillir les mers. Il a finalement abattu le monstre et, dans son acte d'effacement ultime, il ne l'a pas envoyé au Tartare. Il l'a enterré. Il a jeté sur lui le poids entier du mont Etna, l'enfonçant dans la terre d'où il venait. Aujourd'hui encore, les Siciliens disent que les éruptions du volcan sont la rage furieuse et étouffée de Typhon, essayant toujours de s'extraire. Zeus n'a pas seulement vaincu son plus grand ennemi, il l'a physiquement effacé du paysage, transformant l'avatar du chaos primordial en une caractéristique géologique, une simple attraction touristique dont la véritable identité a été oubliée. Alors, qu'avons-nous découvert? Il ne s'est jamais agi d'une série de rivalités sans lien. C'était une campagne. En battant Cronos, Zeus a effacé le cycle du destin. En consommant Métis, il a effacé la pensée indépendante. En punissant Prométhée, il a effacé l'ambition mortelle. En marginalisant Hécate, il a effacé l'ancienne magie, et en enterrant Typhon,
Il a effacé le chaos primordial lui-même. Zeus n'a pas simplement gagné une guerre, il a réécrit les règles de la réalité. Il a créé un nouveau cosmos fondé sur la loi et l'ordre olympien et sur sa propre autorité incontestable. L'histoire des dieux qu'il a tenté d'effacer est l'avertissement ultime. C'est l'histoire de toute révolution, de tout nouvel empire. Elle nous rappelle que l'histoire est un récit raconté par le vainqueur, une narration bâtie sur des fondations silencieuses et des tombes oubliées. Et elle nous pousse à nous demander quelles autres vérités, quels autres dieux gisent encore enfouis sous les montagnes de notre propre histoire, attendant que leur histoire soit racontée.